Bonjour le géoptimiste. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous les voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Alors nous nous étions quittés dans ce magnifique coin de paradis dans le Béarn, la ferme La Baraque, et puis nous avions été pas simplement bloqués par les gilets jaunes, mais aussi par une météo devenue très tourmentée avec énormément de pluie. Dans ce cas-là, il faut prendre son mal en patience. Difficile de tourner des images dans ces conditions. Ceci étant, on aurait dû s'en douter parce qu'en regardant bien le nom de l'aire d'étape, elle proposait ni plus ni moins que la féerie des eaux. En fait, nous étions à proximité de Lourdes, alors pourquoi pas tenter le miracle ? L'aire de stationnement est située à 15 minutes de marche du sanctuaire. C'est son principal atout. Il s'agit d'un grand parking sans charme, mais enfin, après une journée de marche, vous pouvez tout à fait y passer la nuit. Alors mon approche est principalement touristique comme toujours et le sanctuaire de Lourdes mérite une visite parce qu'on est dans la démesure, à commencer par cette basilique Saint-Pie-X. Ici sont données les messes internationales dans toutes les langues et la basilique ressemble à un parc des princes inversé ou alors à un immense scarabée de béton. C'est sur le rocher même de la grotte que la basilique du Rosaire a été érigée il y a plus d'un siècle et depuis chaque année 6 millions de pèlerins, c'est plus qu'à la Mecque, font le voyage pour se recueillir ici à la grotte de Massabielle, lieu qui aurait été celui des apparitions de la Vierge Marie. Et quoi qu'on en pense, on ne peut que remarquer le dévouement des brancardiers, l'espérance des malades. Et parce qu'il y a ce mélange de souffrance et de solidarité, je respecte profondément ce lieu. En revanche, quand on sort du sanctuaire, alors là, comment dire ? En même temps, les touristes amènent le commerce et les commerces amènent le tourisme. Et du reste, il faut bien les nourrir et il faut bien les loger. Pensez donc que Lourdes, ce gros village, est devenu la 3e ville hôtelière de France après Paris et Nice. Il y a de magnifiques et spectaculaires randonnées à faire depuis Lourdes et partout dans les Hautes-Pyrénées. Nous y retournerons, c'est promis, mais là, je vous emmène à 3000 km. Nous voilà donc dans les Pays-Baltes, à Vilnius, la capitale de la Lituanie. C'est la première fois que je vous montre ces images. J'y étais au mois d'août avec mes grands-enfants et nous avons marché dans cette capitale que je vous invite à découvrir. D'abord parce qu'on y mange très bien et ça c'est important de bien manger. J'ai encore un souvenir ému de ce jarret. Un jarret au mois d'août ? Oui Aurélie, c'était pour faire passer la bière. L'air de camping est très agréable, et bien que simple, fonctionnel. Au loin, on voit la grande antenne de télévision et son restaurant panoramique. Vous trouverez sur place une laverie et surtout des bicyclettes si vous n'en avez pas, mais mieux encore, chaque matin à 9h20, le bus touristique commence à tourner et vous conduit au centre-ville. On l'appelle la Jérusalem du Nord.
Sa communauté juive, qui était très importante, a été entièrement décimée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il reste une vingtaine de synagogues et d'innombrables églises. Les montgolfières qui sont dans le ciel nous conduisent avec légèreté à 30 km. Un lieu insolite. À 3 km de la colline des Anges, on trouve ce camping. Ce camping est particulièrement bien situé puisqu'il est en bordure du lac et pas n'importe quel lac. C'est sur ce lac que se trouve le magnifique château de Lille. Un château qui méritera votre visite. Mais pour rester dans le thème de l'émission d'aujourd'hui, découvrez donc cette incroyable colline des croix. Les Lituaniens symbolisent ainsi leur chagrin, leur joie. Il y a toujours un sens. Ils les déposent ainsi, serrés les unes contre les autres, sans logique, sans unité, en un ensemble étonnant, la colline des croix. Et en parcourant cette forêt de croix, il me vient une pensée. Voilà un peuple qui a souffert avec le Troisième Reich de la croix gammée, avec les soviétiques de la croix gommée. Eh bien, il a bien pris sa revanche.